This is a mini meditation guided by Bombas. Repeat after me. I'm comfy, comfy. I'm cozy, cozy. I have 0 blisters on my toes. Blisters. And that's because I wear Bombas, the softest socks, underwear, and T-shirts that give back. One purchased equals one donated. Now go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST and use code ACAST at checkout. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 17 avril. À moins de 2 semaines du scrutin fédéral, les chefs du Parti libéral, du Parti conservateur, du NPD et du Bloc québécois se sont affrontés hier soir dans leur premier débat en français. Ils ont répondu aux questions de l'animateur, Patrice Roy, et de citoyens sur plusieurs thèmes, dont la guerre commerciale, l'énergie et l'immigration. Pierre Poilievre et Marc Carney se sont tous les deux engagés à publier au cours des prochains jours leur programme et leur cadre financier. Le Bloc québécois est pour l'instant le seul parti qui a publié son programme. En réponse à la première question qui demandait aux chefs quelles seraient leurs priorités pour changer la vie des Canadiens, le chef libéral Marc Carney a répondu qu'il voulait doubler le rythme de construction de logements et promouvoir les institutions culturelles du pays. Le chef conservateur Pierre Poilievre a promis de rendre la vie plus abordable en coupant les impôts et en abolissant la TPS sur les nouvelles maisons. Le chef du NPD, Jagmeet Singh, veut continuer de miser sur le système de santé universel et améliorer l'assurance médicaments. Et le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, veut défendre le droit à la différence du Québec, sa culture et ses valeurs. Pour savoir en 2 minutes l'essentiel de ce qui s'est dit durant ces 2 heures de débat, voyez notre article de résumé à infobref.com ou en suivant le lien dans la description de cet épisode. À quelques heures du premier débat en français, la commission des débats des chefs avait annoncé hier qu'elle en excluait le Parti vert du Canada. Pour participer au débat, les partis doivent remplir au moins 2 des 3 critères suivants: avoir au moins un député élu à la Chambre des communes, présenter des candidats dans 90% des circonscriptions fédérales et obtenir au moins 4% des intentions de vote dans la moyenne des sondages nationaux. Le Parti vert respecte le premier critère, mais il ne respecte plus le second, selon la commission, parce qu'il présente maintenant des candidats dans moins de 70% des circonscriptions. Le chef bloquiste Yves-François Blanchet a indiqué avant le débat que son parti soutient toutes les demandes formulées par le gouvernement Legault aux partis fédéraux. Il y en a essentiellement 2, réduire de moitié le nombre d'immigrants temporaires présents au Québec et protéger les secteurs clés de l'économie québécoise dans les négociations avec les États-Unis. Un mot de sport, les Canadiens de Montréal accèdent aux séries. L'équipe a gagné hier soir au Centre Bell par 4-2 contre les Hurricanes de la Caroline. Cette victoire permet aux Canadiens de se qualifier pour les séries de la Ligue nationale. Il y affrontera les Capitals de Washington au premier tour éliminatoire. La cote de crédit du Québec est en baisse. L'agence de notation américaine Standard & Poor's a fait passer la cote de crédit du Québec de AA-, qui signale une qualité élevée, à la cote A+, qui est inférieure. C'est une qualité moyenne. L'agence explique que plusieurs facteurs affaiblissent l'économie du Québec, dont le ralentissement de la croissance démographique, l'augmentation des dépenses de rémunération des employés du gouvernement et la baisse des recettes de l'État. Le Québec se retrouve ainsi dans le bas du classement des provinces canadiennes, au même niveau que l'île du Prince-Édouard et Terre-Neuve et Labrador. Habituellement, une diminution de la cote de crédit d'un gouvernement ou d'une entreprise a pour effet de faire augmenter le taux d'intérêt à payer sur de futurs emprunts. La Banque du Canada laisse le taux directeur à 2,75%. Après 7 baisses consécutives depuis juin dernier, la Banque centrale a décidé de maintenir hier son taux directeur inchangé. C'est le contexte d'incertitude économique due à la politique commerciale américaine qui l'a poussé à cette décision. Elle soutient que ce contexte rend exceptionnellement difficile de prévoir l'inflation et la croissance économique, et cela autant au Canada qu'ailleurs dans le monde. Le gouvernement du Québec va modifier la méthode de fixation de loyer. C'est la méthode qu'utilise le tribunal administratif du logement, le TAL, pour calculer chaque année, à partir de plusieurs facteurs économiques, l'augmentation de loyer qu'il suggère. La ministre responsable de l'habitation vient de déposer un projet de règlement pour supprimer du calcul plusieurs indicateurs, dont le revenu net du locataire et ses dépenses d'exploitation.
En parallèle, un indicateur qui tient compte de l'indice des prix à la consommation serait lui ajouté au calcul. Le gouvernement Legault estime que ces changements rendront le calcul plus prévisible et plus facile à comprendre. Le service Flex du service d'autopartage Communauto prend de l'expansion sur la rive sud de Montréal. Longueuil sera, au cours des prochaines semaines, la première municipalité, après Montréal, où le service de location de voitures Flex deviendra disponible. Jusqu'ici, la société montréalaise Communauto n'avait proposé à Longueuil que la location de voitures nécessitant d'être réservée pour une durée déterminée. Le service Flex est plus flexible, il peut être utilisé sans réservation. La Californie veut attirer les touristes canadiens. Le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a annoncé dans une vidéo publiée sur le réseau X que l'État lance une campagne publicitaire pour encourager la venue de touristes canadiens. Le gouverneur démocrate appelle les 2 millions de Canadiens qui ont visité la Californie l'an dernier à ne pas laisser la zizanie à Washington gâcher leur projet de vacances à la plage. Et puis la consommation mondiale de vin continue à baisser. Selon l'Organisation internationale du vin, les achats de vin ont diminué l'an dernier de 3,3% par rapport à l'année précédente. Le volume consommé dans le monde est au plus bas niveau depuis 64 ans. L'organisation note qu'au-delà des perturbations économiques et géopolitiques actuelles, d'autres facteurs expliquent cette tendance à la baisse, y compris une baisse de la production viticole et une baisse de consommation générationnelle. Les jeunes consomment moins de vin que leurs parents. Voilà, vous savez l'essentiel. On vous donne rendez-vous à partir de 16h pour l'éclairage politique de cette semaine pour suivre la campagne fédérale en 5 à 10 minutes par semaine. Dans le flux de ce balado InfoBref, actualité et affaires. Bonne journée et à demain matin. Welcome to It Takes Energy, presented by Energy Transfer, where we talk all things oil and natural gas. Oil and gas drive our economy, ensure our country's security, and open pathways to brighter futures. Did you know the first oil well was drilled almost 1,700 years ago? The first American well was drilled in Pennsylvania in 1859, and the Texas oil boom began in 1901, when the Lucas Gusher produced an astonishing geyser that flowed for 9 days. This oil boom helped launch the widespread use of the automobile and grease the wheels of the modern machine age. Today, the U.S. is the world's top producer of oil and gas, supporting 11 million jobs and contributing $2 trillion to the American economy. Look around, and you'll see the essential role oil and gas plays in our modern lives. Our world needs oil and gas, and people rely on us to deliver it. To learn more, visit ittakes.energy.com.